Salut la troupe, ça fait un moment qu'on s'était pas vu en vidéo et bonne résolution de l'année, j'ai décidé d'essayer de reprendre mes rendez-vous littéraires sur le blog et en vidéo assez souvent. À mon avis ce sera plus des 5 lundis que lisez-vous parce que le lundi, même si j'ai pas cours au matin, ce sera extrêmement short pour essayer de faire les vidéos. Mais je pense pouvoir les faire maintenant le mercredi car je commence très tard, je commence à 15h30 donc je partirai de la maison, il sera 14h20, bref, 36-15 ma life. Tout ça pour vous dire que comme je vais certainement avoir mes heures de conduite le mercredi matin désormais et qu'il me reste pas beaucoup à faire, j'aurai certainement le temps de vous faire une petite vidéo si je me lève assez tôt et puis voilà. Mais toujours pareil à raison de tous les 15 jours parce que je sais pas encore à combien de livres je vais lire par semaine. C'est un nouveau semestre donc j'ai des nouvelles matières, je sais pas vraiment ce que je vais avoir comme travail en rentrant, enfin bref, voilà. Donc là, comme j'avais beaucoup de livres à récupérer, comme ça faisait, j'ai pas fait de vidéo depuis mi-novembre il me semble, même avant, je crois début novembre. De ce fait, j'ai décidé de tout reprendre à zéro. Et donc je vais juste vous présenter les livres que j'ai lus depuis ce début d'année. Donc il y a même pas, 7 jours aujourd'hui. Donc j'ai lu Servir froid de Joe Abercrombie. Donc ça c'est plutôt un livre de passage on va dire. Donc c'est le cadeau de Noël de ma maman. Et donc j'ai commencé à le lire, je crois que c'est le 26 ou le 27 décembre. Je suis plus très sûre parce que j'avais... Oh justement, mais j'ai oublié de parler d'un autre livre, donc je reviens en arrière. Donc avant de lire celui-ci, j'ai lu La fille de Braise et de Ronces de Rae Carson à la collection R. Je l'ai déjà pu, donc j'ai réussi à... Je l'ai troqué, ou je l'ai revendu. Non, je l'ai revendu. Je l'ai déjà revendu parce que ça m'a pas plu des masses. Assez étonnée d'ailleurs parce que quand j'allais au niveau de la toile, il y avait des commentaires assez encenseurs de ce bouquin. Donc je suis partie assez positive et arrivée au milieu du livre, j'avais vraiment une sensation de... je sais pas, j'arrivais pas à trouver ma place dans ce livre, j'arrivais pas à trouver... je sais pas, l'intrigue, le personnage, je les trouvais assez fade en fait. Et j'ai été voir quelques commentaires sur Livre Addict. Et j'ai vu que plusieurs personnes avaient ressenti ce sentiment-là. Alors, est-ce que ça vient du fait que je lis beaucoup de fantaisie adulte ou de fantaisie on va dire un peu plus poussée, qui fait que justement j'ai pas vraiment réussi à accrocher avec ce bouquin. En tout cas, voilà, je veux dire, les personnages, je m'en souviens pas tant que ça. Je saurais même plus vous dire le nom de l'héroïne pour dire à quel point ça m'a marqué. Tout ce que je me souviens, c'est que c'était assez brouillon. Je me souviens que la fille ne fait que manger tout le long du livre. J'ai vraiment un souvenir de nourriture assez horrible. Pardon. J'ai l'impression qu'elle faisait que manger, se plaindre, geindre. Par contre, il y a vraiment un passage que j'ai adoré, c'est le passage dans le désert. Donc comme c'est la moitié du livre, je vais pas en dire plus pour pas que celles qui n'ont pas encore lu soient spoilées. Mais voilà, j'ai trouvé que franchement cette partie-là, la traversée du désert, c'était vraiment la plus intéressante. C'est à partir de ce moment où le personnage principal commence vraiment un peu à se détacher de son moule noble, on va dire. Mais voilà, sans plus, je sais pas, j'ai pas eu vraiment d'illumination, j'ai pas vraiment été illuminée par ce bouquin. Et je dois avouer que j'ai un peu de mal à comprendre toute la pub qui est autour au niveau des blogueuses. Après, je peux comprendre qu'on aime parce que si on n'a pas l'habitude de lire de la fantasy, c'est vrai que peut-être pour démarrer, ça peut être assez intéressant. Quoique, si on passe de celui-là, du Rae Carson, à quelque chose comme du David Gemmell ou Pierre Pével, je pense que la personne va être assez surprise de la différenciation des genres. Donc voilà. Donc pas du tout aimé, ce sera ma dernière chronique 2013, donc je vais essayer de la faire aujourd'hui ou demain. Je sais qu'une de mes résolutions c'est de ne pas procrastiner, mais j'ai envie d'avancer dans ma lecture actuelle que je vous parlerai avant, et j'ai aussi envie de regarder les Star Trek, donc il va falloir que je fasse un choix. Donc je vous parlais justement de mon cadeau de Noël, Joe Abercrombie, Servir froid. Donc j'étais assez étonnée parce que j'étais persuadée que c'était un multitome, et il se trouve que c'est un one shot, donc c'est pas plus mal parce que quand on voit la taille qu'il prend, voilà. Donc c'est en grosse couverture, voilà, donc voilà comme ça. Aux éditions Bragelonne, je sais pas ce que j'ai en ce moment depuis que
J'ai redécouvert la fantaisie, j'en ai partout. J'ai eu un peu d'argent pendant les fêtes, hein, forcément, et bah, j'ai acheté que des Brajlon, quoi. J'ai reçu des Brajlon. Donc voilà. Donc de quoi ça parle? Donc c'est l'histoire de Monza Monscaro. Donc c'est la cheftaine des mercenaires des 1000 épées. Donc avec son frère Bena, elle travaille pour le duc Orso. Donc c'est un duc qui a envie de réduire la Ligue des 8 à néant pour pouvoir devenir roi de la Styrie. Et donc elle travaille pour lui. Et un jour elle revient donc faire son rapport sur le fait qu'elle a réussi à tuer plusieurs ducs, à renverser plusieurs grandes villes et que donc il reste plus que deux trois personnes de la Ligue des 8 à Oxy, on va dire, pour que lui, le duc Orso, puisse prendre le pouvoir en force. Et donc elle se rend voilà, dans le bureau de ce duc où il y a plusieurs personnes qui travaillent avec elle. Et il y a le banquier, un des sergents des 1000 épées, donc il y a son frère, il y a les fils d'Orso. Donc là il a une conversation avec Monza. Et ce qui va se passer, c'est que il va sentir que comme elle est vraiment vraiment aimée du peuple, bien que ce soit une mercenaire, surtout du peuple voilà, de Talin, il va décider de la tuer, elle et son frère. Donc il va ordonner aux personnes qui sont là, donc il y a eu 8 personnes, si je dis pas de bêtises, ou 9, qui sont là. Et qui vont donc poignarder Bena et le jeter par le balcon. Donc il va tomber, c'est un peu un château dans les montagnes si vous voulez. Donc lui il va être foutu. Ils vont essayer de tuer Monza. Donc il y en a un qui va lui écraser la main, donc elle va avoir la main complètement broyée. Ils vont la poignarder et pareil ils vont l'acheter par au-dessus le balcon. Et elle va être sauvée par le cadavre de son frère. Donc voilà, après ce prologue, ce qui arrive c'est qu'elle s'endort, donc ça devient noir. Et quand elle se réveille, elle a été, on va dire, recousue un peu de partout par un type étrange. Donc ça fait plusieurs semaines qu'elle dort. Donc elle n'arrive plus à marcher, elle peut plus se battre de la main droite, va falloir qu'elle apprenne à se battre de la main gauche. Et là, une fois qu'elle sera complètement, peut-être pas complètement remise, mais bien remise, en sachant qu'elle cède à tenir avec le brou. Donc le brou c'est l'équivalent de l'opium réel. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fume à la pipe et ça enlève les douleurs. Donc elle va se shooter au brou et elle va décider de se faire une petite troupe pour aller se venger de ces 8 ou 9 hommes qui ont tué son frère et qui ont ruiné sa vie. Donc le livre se coupe en grande partie et je tiens à vous les montrer parce que au moins une pour vous montrer que le livre est super bien travaillé. C'est vraiment un super livre. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire. Je l'ai lu assez vite d'ailleurs alors que c'est 672 pages, j'ai écrit en assez petit. Donc voilà, donc il y a plusieurs parties comme ça avec le nom des villes. Avec des petites citations réelles. Donc on a des citations de Diane de Poitiers, genre de choses. Là c'est la carte. Donc je me suis amusée à chaque fois qu'on changeait de ville à voir. Donc on va à peu près toutes les faire. Donc on va surtout faire Talin, Port-Ouest, Osprey on va y aller. On va parler d'Afoya avec Schenk, un des personnages du livre qu'on va suivre aussi. On va un peu aller dans toutes les grandes villes. Sipani par exemple. Et à chaque fois qu'elle va aller dans une des villes, elle va réussir à trouver une des personnes de qui elle doit se venger. Et donc elle fait la route avec des personnages que j'adore. Un que j'adore moi. Mais justement j'adore le fait que contrairement par exemple au livre de Rae Carson, les personnages sont vraiment très bien travaillés. Il y a une évolution, voilà. Derrière eux il y a un passé absolument immense qu'on imagine parce Joe Abercrombie en parle que succinctement au fil des chapitres. Donc on découvre les personnages assez sombres ou justement des personnages qu'on pensait sombres puis en fait ils le sont pas du tout. Donc il y a Vitari, Cole Shivers, c'était mon préféré, Nico Mokoska que je détestais, il y avait l'empoisonneur et puis son apprenti. Donc voilà, donc c'est vraiment une mauvaise troupe on va dire à la base. Et Cordial, c'est je sais pas, Cordial il parle pas mais pourtant c'est celui avec lequel on s'attache le plus, c'est assez bizarre. Et comme il dit l'auteur, Cordial il s'appelle peut-être Cordial mais il l'est pas du tout. Et donc voilà, on va suivre un peu le périple de Monza dans tout ça et il y a plein de rebondissements, c'est plein
plein de petites anecdotes, plein de petites choses qui vont faire qu'on va vraiment croire qu'elle y est. Et puis là, révélation, il se passe un truc franchement pas très net. Des personnages qui lui font des sales coups, d'autres qu'on pense qu'ils vont faire des sales coups, alors qu'au final, c'est les plus à même de lui rester fidèle. Et donc voilà, et on se rend compte que peut-être, la vengeance, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et la situation finale du bouquin est assez géniale, je dois dire. Je m'attendais pas du tout à ce que ça se finisse comme ça. Et j'ai vraiment été très surprise. Et franchement, j'ai adoré la traduction du livre. Elle est nette, elle est propre. Et j'ai comparé avec certaines phrases en anglais. Et franchement, je trouve qu'on retrouve assez le style de l'auteur. Donc voilà, bon, j'ai dit beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Hein. Et comme ma mère dit sur Joe Abercrombie, il a son âge et en plus il est pas vilain. Donc voilà. Donc gros pavé pour ce début d'année. Second gros pavé, donc je suis en lecture commune avec plusieurs blogueuses dont Livresse, que vous connaissez peut-être comme étant la co-gérante du forum Have a Break, Have a Book. Et donc là j'ai commencé tout juste Cuchiel ou Cuchiel, je préfère moi, de Jacqueline Carré, donc le premier tome, La Marque. Donc je lis sur ma liseuse. Il y a en tout 910 pages. Donc on est assez contente, on est assez contente d'être tous ensemble parce que bon, 910 pages ça fait peur. Je crois qu'il dépasse les 1000 pages hein, en version papier, donc c'est vraiment un gros pavé. C'est pas écrit en très très grand en plus de ça. On a lu je vais y arriver, plusieurs chroniques sur internet qui sont justement assez encenseuses. Donc ça nous dit toujours de ne pas avoir peur des premières pages qui sont assez ardues parce qu'on nous explique le monde, la religion. Voilà, faut comprendre le système des maisons, le système des Dowain, la religion qui est assez spéciale avec Elua. Et donc tout ça est raconté au début. Ce qui fait qu'une fois qu'on a bien ancré ça, on arrive à comprendre un peu les enjeux. Donc moi je suis à 29 pages liseuses, donc ça ne va vraiment pas être grand chose en page libre. J'ai passé justement tout ce moment où elle raconte l'histoire des maisons, des 13 différentes maisons, l'histoire de l'ange, parce qu'ils habitent à Terre d'Ange, donc c'est des d'Angelins. Et il raconte aussi l'histoire d'Elua, le prophète, donc qui les a ramenés là et tout ça. Donc comme je discutais avec une des filles, j'ai réussi à comprendre le système justement de toutes les maisons, de qui ils appartiennent, bien que voilà, on est vraiment dans l'ébauche. Et je compte justement le continuer cet après-midi parce qu'il faut vraiment que j'avance. Et j'espère arriver à 150-200 pages, sachant que demain matin je pourrais pas lire parce que je suis à une leçon de conduite. Bah dis donc, pardon. Parallèlement à ça, comme lundi je retourne en cours, donc je retourne à Villeneuve d'Ascq et donc je vais devoir rendre mes emprunts parce que je les ai déjà renouvelés. Bah dis donc, je compte lire plusieurs BD. Ça se lit assez rapidement. Donc les tomes 3 et 4, c'est ça, ouais, de La Tour Sombre de Stephen King. Que j'ai que j'ai pas encore lu en livre. Je l'avais emprunté au niveau de la fac et j'étais assez effrayée par le volume du livre et la taille de la police. Donc voilà, moi je suis vraiment fan du dessin. Hein. Je suis pas, vous le savez, hein, je suis pas très BD et pourtant, je sais pas, celle-là, elle a quelque chose quoi. Elle est magique, je sais pas, elle a. Voilà quoi, je veux dire, il n'y a rien à dire et à chaque fois à la fin on a une espèce de petit guide du monde qui permet de compléter ce qu'on sait déjà ou ce qu'on sait pas justement parce que des fois il y a des petites anecdotes et voilà. Donc c'est raconté à la fin. Donc souvent c'est des textes originaux donc on ne retrouvera pas dans le livre. Et ça raconte les histoires des différents personnages, des histoires de religion du monde, ce genre de trucs. Et puis en ce moment, comme avec ma maman, on aime bien, on est à fond dans Stephen King. Donc voilà, tout ce qui est un peu King en ce moment. Regardez, pour vous dire, voilà, j'ai emprunté un autre Stephen King, Le Fléau. Donc celui-là il me plaît vraiment, j'ai vraiment envie de continuer. Donc là j'avais juste pris la première, Capitaine Trips. Et pareil, bon, ils sont plus dégueulasses les dessins, mais voilà, vous voyez un peu. Donc là c'est une histoire avec un virus, donc c'est super intéressant. C'est ça que j'aime en fait chez Stephen King, c'est qu'il va réussir à même vous faire des histoires avec des vampires.
Voilà, comme ici, hein, Scott Snyder, Stephen King et Raphaël Albuquerque. Donc là les dessins c'est différent parce que forcément c'est toujours des dessinateurs, on voit le marque-page à mon frère, c'est toujours des dessinateurs différents, mais l'idée c'est à peu près la même, hein. Donc j'ai mis longtemps avant de l'avoir celui-là à la bibliothèque, donc je voudrais pas ne pas la lire et passer à côté. Donc voilà, c'est tout ce que je dois lire. Après je sais pas vraiment, je sais pas combien de temps je vais mettre à lire Köchiel, donc je sais pas vraiment ce que je vais lire après. J'aurais bien envie d'un bon policier en fait. Et ça tombe bien parce que je vais recevoir un livre de Anthony Huziker, celui qui fait les différentes séries des experts. Level 24 je crois, ou level 28, enfin bref c'est 20 quelque chose, qui à ce qui paraît beaucoup de blogueuses n'ont pas réussi à finir parce qu'il est assez gore. Donc j'en ai parlé à ma mère elle a dit oui prends-le, on va le lire. Et j'ai aussi, j'attends qu'elle l'ait fini, je dois lire ça aussi. Haha, voilà, grâce à vous je me rappelle de quelque chose. Je dois lire Shining pour le 2 février. Donc je pense qu'à la fin de Köchiel, si à mon avis je vais finir dans une semaine et demie, 2 semaines, je vais lire tout doucement Stephen King. Voilà, parce que pour le 2 février je dois l'avoir lu, Shining, et juste après ça on se fera Dr. Sleep, donc la suite, qui a été encensée par la critique. Et ma mère a dit qu'elle a passé plusieurs heures d'effroi dessus, mais qu'elle ne l'est pas encore terminée. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai été bavarde, mais on va dire que ça compte pas parce qu'il n'y avait pas beaucoup de livres. J'espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes, que vous avez eu un peu tout ce que vous vouliez, voilà, comme des petites princesses et des petits princes. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. J'espère que je vais réussir à tenir mes promesses. N'hésitez pas à mettre une petite tape derrière la tête quand vous voyez que je suis un peu en retard sur différents rendez-vous. Donc pour le top 10 Tuesday, je sais pas si je vais le faire à chaque fois parce que des fois il y a des thèmes qui m'inspirent vraiment pas du tout. Mais je pense notamment à On My Wish List, rien que pour la couverture, donc c'est lundi pas le lundi. D'ailleurs peut-être je vais essayer de trouver un nom. Parce que forcément c'est plus compliqué quoi. Enfin bref. Parce qu'un c'est lundi, n'importe quel jour de la semaine, voilà, ça répond pas vraiment au nom du rendez-vous. Et voilà, tout genre de trucs. Je vais participer à j'ai beaucoup de challenges cette année justement pour me motiver à lire, à écrire les chroniques récemment, voilà. Donc vous pouvez aller faire un tour, j'ai parlé de tout ce que j'attendais en 2014 et tous mes challenges. Je vais arrêter de parler parce que sinon je vais user la pile, même bien que c'est une batterie. Je vous fais plein de poutou, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous serez content de m'avoir revu. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, donc une très joyeuse année et plein de coups de cœur l'ivresse pour cette année 2014. Bisous! Emporté par les vents au-dessus des océans, découvrant les sentiments au-delà des continents. Il est parti avec l'envie d'aller droit de l'avant, quittant le pays sans se demander s'il est temps d'avoir appris à ne plus être un jeune enfant du clan. Dans les yeux de ses parents, toujours un adolescent. C'est ainsi que le petit homme voulait devenir grand, écrire seul son roman, aller à pas de géant.